Place à la culture avec Sylvia Garcia. Demandez le programme. Elle nous fait découvrir un jeune chanteur belge nomade. Écoutez. Le temps que l'on passe à refaire le monde, est-il du temps perdu? Perdu pour toi et moi qui nous frayons un passage entre les voitures qui nous frôlent et nous font peur. Le sang que l'on donne pour sauver une vie, est-il du sang jeté par toi et moi qui nous frayons. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Beaucoup de douceur pour commencer avec donc Nicolas Michaud. Oui, nouveau single, nouveau départ. Nouveau départ, c'est le titre. Un titre pas anodin puisque ce chanteur belge change d'ambiance. Sonorité plus rock et péchue comme ancien chanteur du groupe Été 67 pour en venir maintenant à un style plus épuré, plus doux aussi, vous le disiez. Nicolas Michaud a voyagé aux quatre coins de la planète, du Congo au Canada. Il est revenu d'une année au Danemark chargé de nouvelles mélodies. Son premier EP sort en février. Et vous nous avez donné envie. Alors de la danse avec la plus emblématique des chorégraphes sud-africaines. Issue de la Dance Factory à Johannesburg, Dada Masilo étudie à Bruxelles à l'école Parts, créée par Anne-Theresa de Kersmaker. Dada Masilo, on s'en souvient, avait créé l'événement avec Swan Lake, inspiré du lac des Cygnes, critique dithyrambique. Elle revient avec Carmen en ce moment au Théâtre du Rond-Point à Paris, un spectacle qui fait moins l'unanimité. Dada Masilo, on le sait, aime les relectures du répertoire classique. Pour Carmen, elle mêle danse contemporaine et flamenco, matinée de danse africaine, avec toujours une belle énergie. Carmen est très viscérale, très passionnée, très sexuelle, sensuelle, violente. C'est une femme très dramatique. C'est un esprit libre. En tant que jeune femme vivant dans ce monde en 2014, je peux vraiment m'identifier à sa passion. Elle est aussi manipulatrice, elle séduit les hommes et joue avec eux. Ça, ce n'est pas son meilleur côté, mais je pense que c'est l'une des parties les plus fortes, parce que nous vivons dans un monde comme ça. Je vis à Johannesburg, c'est une ville très nerveuse, très rapide. Il y a pas mal de violence, de crimes, beaucoup de violence contre les femmes. J'essaie d'en rendre compte du point de vue de la société sud-africaine à Johannesburg. J'adore fusionner différentes techniques de danse. Avec Roméo et Juliette, j'ai mélangé le ballet classique et la danse contemporaine. Avec le lac des Cygnes, c'était la danse africaine et le ballet classique. Et maintenant, avec Carmen, c'est du flamenco avec de la danse contemporaine. Avec la danse abstraite, c'est juste un corps dans un espace et on essaie de délivrer un message, mais il n'y a pas d'histoire derrière. Avec les histoires narratives, c'est plus facile, mais c'est aussi beaucoup de travail. Il y a une vraie scène de danse contemporaine en Afrique du Sud et je crois qu'elle est en pleine évolution. On s'éloigne d'un style élitiste, de l'influence européenne et on commence à trouver notre propre voix. Alors Estelle, Dada Masilo réfléchit déjà à sa prochaine création. Pas de surprise, hein, ce sera un classique. Parmi les adaptations, on n'en sait pas plus, il y a peut-être la possibilité d'adapter le Sacre du printemps, mais elle n'a encore rien décidé. D'ici à sa décision, Carmen est à voir jusqu'au 10 janvier au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis tournée en France. Ah, là aussi, ça donne envie. Alors nous allons maintenant nous laisser envoûter par des chants traditionnels, des chants du patrimoine musical algérien avec la 8e édition du festival d'Ahihil. Vous me direz, vous me direz si ça fait envie aussi. Je vous emmène dans la région de Timimoun, à 200 km d'Adrar, dans la région du Sahara, au sud du pays. À la fois poésie, chant polyphonique, musique et danse. L'Ahélil est structuré autour d'une voix, de chœur, d'instruments traditionnels. Les pierres font office de percussion.
L'Ahelil symbolise la cohésion de la communauté dans un environnement difficile. Il véhicule les valeurs et l'histoire des Zénètes dans une langue aujourd'hui menacée de disparition. Ces chants traditionnels sont reconnus par l'UNESCO. Des hommes, des femmes, jusqu'à une centaine de personnes, parfois épaule contre épaule, dans le désert où ils se produisent notamment. Ils forment un cercle vibrant. Écoutez, l'un des participants à ce festival nous expliquer comment il utilise le bengri. C'est une flûte. Je n'utilise mon instrument que pendant ce festival. Pour en jouer, il faut avoir un trou entre les dents. Certaines personnes se font même enlever une dent pour pouvoir en jouer. S'enlever une dent, c'est pas très esthétique. Hein, enfin, il faut tout pour l'art. Merci Sylvia, à demain. À demain, Estelle.